chanter ensemble 129 chants d'espérance, une nacelle en silence, bordée sur un lac d'azur. Tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et
Nous prenons lever voix nous ensemble. Même j'en nous sommes chanter. Même j'en nous sommes chanter. Une nacelle en silence. Vague sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sur le ciel. Tranquille et pur. Et tendrement leur reproche d'avoir si peu de foi. Dès aussitôt, il s'approche, puis il dit au vent, t'es droit. Même je suis capable de commander. C'est comme ça qu'il est capable de commander. Problème nous guérir dans la vie. Problème qui empêche nous avancer. Problème qui empêche nous fixer les yeux nous sur lui. Problème qui t'a fait faire nous décourager. S'il est capable de commander, il est capable de commander problème. Parce qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il ne changera jamais. Il ne va pas changer. Il fait nous promesses qu'elle est toujours là avec nous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il va dire nous dans notre bois, non? Il va dire nous dans maladie, non? Il va dire nous coucher sous l'hôpital, non? Mais il dit jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce qu'il finisse. Jusqu'à ce qu'il finisse. Il a toujours ensemble avec nous. Ils sont bon Dieu qui passe en péri. Ils sont bon Dieu qui tient toujours avec promesse. Élevons notre voix ensemble. Je lui sors de toi. Merci Papa pour toi, Seigneur Jésus. Merci Papa pour ton amour inconditionnel, Seigneur Papa. Merci Papa pour ça. Merci Papa pour ça de présenter dans la vie de Seigneur Papa. Nous venons devant Seigneur Papa pour nous capables de remercier le Seigneur Papa. Nous sommes représentés dans la vie de Seigneur Papa. Merci Seigneur, 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 Amen, Amen. Maintenant, je vais faire place à Pasteur Guillaume dans un chant. Amen. Père bon Dieu, béni soit l'Éternel. Allons dire merci Seigneur. Amen. Je suis content au matin. Pour gens où elle fait froid de l'homme, parce qu'on est sous ta réuni aussi grand nombre. C'est pour qu'on va besoin matin, pas vrai? Matin, je viens pour me remercier, ou même qui t'encourage nous dans le concert là, ou même qui te prend bien, pour te encourager nous. Il y a des gens qui te baillent, qui te baillent comme bien, il y a des gens qui n'ont pas de sens. Chaque jour, je dis, je n'ai pas de chance. Crier matin, relever à soin. Personne n'a vu, garde, moi t'es bouquet, avec la vie, même l'homme n'a pas besoin, moi t'es fin quoi,
pas de personne. Pourtant, Jésus était là. C'est vrai? Amen. La vie pour moi, pas de sens. Chaque jour, on dit, pas de chance. Le matin, crier à soi, personne n'a vu regarder. Avec la vie, même l'homme n'a pas besoin de moi. Quand j'ai fait quoi, ma guerre personne. Pourtant, Jésus était là, les pas quitté, seul, là toujours bas. Pour dire, là tout le monde méprisé, voyez où j'étais. Mon Dieu, qu'un pour lever, les pas quitté, seul, là toujours bas. Pour dire, non, mon Dieu, pour lui, les pas gens, la guerre. Oh, la vie pour moi, pas de sens. Chaque jour qu'on dit, pas de chance. Les matins, crie à soi, personne n'a que la vie, même l'homme n'a pas besoin. Moi, j'ai fait quoi? Moi, pas de personne. Pourtant, Jésus était là. Et les pas quittés, seul, là toujours bas. Pour dire, les tout le monde méprisé, voyez où j'étais. Mon Dieu, qu'est levé, les pas quittés, seul, là toujours bas. Pour dire, les tout le monde méprisé, voyez où j'étais. Mon Dieu, qu'est pour lever, les pas quittés, seul, là toujours bas. Pour dire, non, mon Dieu, pour lui, il pas de chance, la guerre. Non, mon Dieu, pour lui, il pas de chance, la guerre. Dis-moi bien ça. Non, mon Dieu, pour lui, il va de chance. Dis ça encore. Non, mon Dieu, pour lui, il pas de chance, la guerre. Pas jamais, dis ça. Non, mon Dieu, pour lui, il pas de chance, la guerre. Non, mon Dieu, pour lui. Marie a plagué, madame a plagué, même maman, papa a plagué. David dit mon père, ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueille. Non, mon bien pris pour lui, mais pas de chance. Le bon Dieu béni. Comment ça va tout le monde? Ok, donc moi j'ai eu le devoir de vous faire une présentation sur les catastrophes naturelles. Donc je vais attendre que on met la présentation. Tu vas duplicate. Donc, je vous ai fait une présentation, il y a plein d'images, plein de photos que j'ai présentées. Je n'ai pas fait tous les pays du monde, il y en a beaucoup trop, mais j'ai ciblé toutes les catastrophes naturelles qui avaient eu malheureusement des décès dedans. Donc, tu peux aller à la première diapositive. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme une catastrophe naturelle d'après l'UNICEF? On peut parler des inondations, des sécheresses, le réchauffement climatique.
Les séismes, j'en ai pas eu beaucoup cette année qui ont eu des séismes, mais les tempêtes, les typhons, les cyclones, les ouragans et les tsunamis. Et je vais beaucoup parler il y aura beaucoup de présentations par rapport à l'eau, à cause qu'on est dans une période de réchauffement climatique. Et ce qui arrive, c'est quand il y a le réchauffement climatique, ça fait une plus rapide fonte des glaces, plus rapide fonte des eaux, ça fait que l'eau va monter, la marée va monter, et quand la marée monte, ça crée des inondations, dont ce que l'on a vécu au Québec cet été. Prochaine diapositive. Donc, au Québec. Prochaine diapositive. Donc, le 9-10 août 2024, comme plein de personnes le savent ici, il y a eu l'ouragan Debby, qui touche une partie des foyers québécois. Plus de 480 000 foyers vont perdre l'électricité et les dégâts sont innombrables. Bon, il y a certainement des personnes ici qui ont été touchées par l'ouragan, qui ont peut-être perdu des choses dans leur sous-sol. Sur Carole, que je sais que malheureusement, l'eau était rentrée dans les sous-sols. Et il y a eu plusieurs réclamations qui ont été faites par toutes les personnes aux assurances, qui a été extrêmement compliqué parce que tout le monde a été touché en même temps. Prochaine diapo. C'est en fait, depuis qu'au Québec on peut faire des recensements sur la météo, c'est le pire événement de pluie de la ville de Montréal. Il y a eu de nombreuses réclamations aux assurances, comme je l'ai dit, et plus de 701 millions de dollars a été donné en dédommagement. C'était vraiment une période extrêmement difficile, comme on a pu le voir. Et aussi, il y a plein de personnes qui sont plaintes à la ville parce qu'il y a eu un problème. C'est sûr, il y a un problème avec les égouts. On ne devrait pas avoir ce genre de choses-là, surtout quand on est dans un pays dans l'Occident qui a de l'argent, considéré comme un des pays les plus riches au monde. Prochaine diapo. Donc, cet été, malheureusement, l'ouragan Debby a causé un seul... c'est une bonne chose, au moins, c'est dommage, mais on a perdu une seule personne. Et on peut voir, il y a eu un blocage des autoroutes, plusieurs sous-sols inondés, et en fait, plusieurs photos, vous pouvez voir des inondations à Montréal à cause de nos infrastructures qui avaient des problèmes, dont les égouts qui étaient bouchés. Et ensuite, après les ouragans, on peut aussi parler du réchauffement climatique, ce qui est l'un des pires dégâts à Montréal cet été, qui a fait, prochaine diapo, qui a eu des chiffres records cet été. Donc, par exemple, le 4, 5, 6 juillet de cet été, on a eu des températures qui montaient à 31,7 toute la journée, et puis on a aussi eu une deuxième vague qui a eu du 17 au 20 juin qui montait à 33 degrés Celsius pour la journée. Et ce qui est dommage avec cela, c'est que plusieurs personnes décèdent de cela, dont des personnes âgées, ou sinon les personnes qui sont en santé mentale, qui oublient, parce que moi, ma copine me disait, il y a des personnes à l'hôpital que eux, leur problème, c'est des fois qu'ils veulent juste pas manger, et pas manger, pas boire d'eau, ça fait qu'ils s'achètent eux par eux-mêmes et ils décèdent malheureusement de la canicule. Donc, le nombre de décès aux températures de cet été ont causé 14 décès. Donc, pour le prochain été, puisque le réchauffement climatique est un sujet qui va être encore d'actualité, préparez-vous, prenez des parapluies, prenez de l'eau, marchez avec de l'eau. Il faut toujours s'hydrater, c'est quelque chose de très important. Donc, aussi pour le reste du Canada, donc cet été justement, on a eu des inondations à Toronto, dans d'autres secteurs du sud de l'Ontario qui ont coûté 940 millions, les feux de forêt à Jasper en Alberta à 880 millions, une tempête de grêle à Calgary durant l'été de 2,8 milliards et les inondations dans les régions du Québec de 2,5 milliards, ce qui fait extrêmement mal pour l'économie du pays et surtout de notre province. Prochain. Mondialement parlant, le réchauffement climatique est une chose qui ne cesse de faire partie de toutes les conversations, et c'est pour plusieurs bonnes raisons. Voici des faits. Le mois de juin et le mois d'août ont été les plus chauds depuis 1979. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on augmente, ça va de pire en pire, et juste des fois, maintenant nos hivers, ils sont pas dans le sens écourté, mais on voit moins de neige, là, il y a plus grande fonte de glace, il y a la fonte des glaces, et là, comme je vous disais, la fonte rapide de la neige associée aux effets combinés du soleil, des vents et des températures douces provoque d'importants ruissellements, ce qui crée les inondations. Prochaine.
Et justement, entre le 14 et le 19 juin 2024, au moins 1320 personnes participent au pèlerinage du Hajj. C'est quand ils vont à la Mecque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos sur Internet. C'est le gros centre où est-ce que plusieurs musulmans se rejoignent et puis il y a un gros carré au milieu. Donc ça, c'est une période de pèlerinage qu'ils font. Et malheureusement, la chaleur extrême a provoqué une déshydratation entraînant la mort. Et c'est extrêmement troublant parce que 1301 personnes pour des personnes que malheureusement c'est pour la religion qui vont. Il faut tout le temps se préparer à ces choses-là et c'est plusieurs personnes âgées qui vont à ces événements-là et qui décèdent malheureusement de la canicule. Prochaine diapo. Donc, plusieurs événements dont on a pu voir dans les nouvelles dernièrement. Le 14 décembre, le cyclone Chido a été extrêmement dévastateur à Mayotte, une colonie française en Afrique. Ça, j'étais surpris qu'il y avait encore des colonies françaises, mais ça n'a pas rapport. Mais des vents allant jusqu'à 200 km/h, plus d'une centaine de personnes sont décédées, des blessés, et on voit tous les ravages. T'as pas besoin de bouger. Merci. On voit tous les ravages qui s'est passé dans les maisons, dans la ville, et justement Macron a essayé d'aller déployer des soldats pour aller aider sa colonie, parce que c'est une petite île au milieu de l'Afrique, proche de la Mozambique.